dans Genèse chapitre 3. Twende Mwanzo sura ya 3. Genèse chapitre 3. Mwanzo sura ya 3. On peut lire même à partir du verset 20. Nezi kwanza kumstari wa 12. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, Adam akaleta jina kwa mke wake Ewa, car elle a été la mère de tous les vivants. kwa kwamba alikuwa mama wa vyote vilio hai. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, Bwana Mungu akafanyishia Adamu na Ewa manguo ya ngozi et il les en revêtit. na akibavika yo. L'Éternel Dieu dit: Bwana Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, tazama mtu amekuwa kama mmoja wetu, pour la connaissance du bien et du mal. kujua vizuri na vibaya. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, Hivi tumuzuru kuweka mkono wake de prendre de l'arbre de vie, na, d'en manger na kubeba muti ya uzima na kuikula et de vivre éternellement. na kuishi milele. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin Na d'Éden Bwana Mungu akabafukuza mshamba ya Edeni pour qu'il cultivât la terre hivi balime bulongo d'où il avait été pris. pale balibebewa. C'est ainsi qu'il chassa Adam Hivi akafukuza Adamu et il mit à l'orient du jardin d'Éden akaweka magharibi kwa mashamba ya Edeni les chérubins qui agitaient une épée flamboyante wakerubi benye balikuwa na mpanga wa moto pour garder le chemin de l'arbre de vie. hivi bachunge njia ya muti ya uzima. Que Dieu donne sa parole pour nous s'asseoir. Bwana Mungu abariki neno lake, mnaweza ikala. Dieu bien-aimé, Mungu mpendwa, viens oindre maintenant ta parole. tuyapaka neno lako. Nous voulons que tu la places dans le cœur de chacun de nous, Tunapenda uitie mume wa kila mmoja wetu pour qu'elle puisse nous changer, Seigneur. hivi tubadilishe Bwana, Parce que nous savons que ta parole a la puissance de transformation. sababu tunajua neno lako kuna uwezo wa mabadiliko. Si ce monde nous a déformés, Kama hii dunia ilituharibisha, laisse ce soir que ta parole nous transforme, acha hii magharibi neno lako pour itugeuze que nous puissions nous identifier à toi. hivi tujitambulishe kwako. Et surtout, comme en ce jour de mardi, Sawa vile hii siku ya mkazi mbili c'est une journée où nous venons pour écouter ta parole et pour la prière. ni siku tunakuya kwa kusikia neno lako na kuomba. Nous voulons que partant de ta parole, que nous ayons suffisamment la foi pour te demander. Tunapenda kupitia neno lako tupate imani ya kuomba. Alors prends le contrôle de chaque chose Beba ukingo wa kila kitu et bénis-nous. na utubariki. Nous demandons cela Nalomba hili dans le nom de Jésus-Christ. mjina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu mbariki. Nous sommes en train de continuer notre sujet. Tuko naendelea na kishina chetu. Bon, comme aujourd'hui c'est d'abord une journée aussi de prière, Sawa vile leo tena ni siku ya maombi, nous allons juste donner un petit rien, puis nous aurons quand même à prier. tutafundisha kidogo kisha tutaomba. Nous venons de lire ici l'écriture dans Genèse chapitre 3. Tunatokea kusoma hapa andiko Mwanzo sura ya 3. Nous voyons quand Dieu est descendu pour la communion, il a trouvé que son peuple n'était plus à leur poste. Tunaona wakati Mungu alishuka njoo kushiriki, aliona taifa yake haikuwa nafasi yayo. Parce que Adam et Ève, ils avaient péché. Kwa sababu Adamu na Hawa wabatenda dhambi, Ils avaient désobéi à la parole balikosa kutii kuneno et ils ont commencé à fuir la face de Dieu. na wakaanza kuogopa uso ya Mungu. Le dimanche, nous avons vu Mjuma tuliona que l'homme a la tendance toujours à fuir Dieu. kama mtu anikalala na lazima akimbia Mais Mungu, si tu es un enfant de Dieu, na kama kumtoto wa Mungu Dieu viendra toujours te Mungu chercher. atakuwa kutafuta. C'est comme ça que Dieu descendu en Éden Njoo hivi Mungu alishuka mwedeni à la recherche de son fils perdu. mkutafuta mwana wake mwenye alipotea. Son fils par lui-même ne pouvait plus rentrer
présence de Dieu. mtoto yeye mwenyewe ashipashe kurudia mwepo ya Alors Mungu. Dieu, connaissant que Adam était dans l'impossibilité de retourner dans la présence de Mungu Dieu, ndiye kujua kwamba Adamu ashikwe muwezo ya kurudia mwepo ya Mungu. c'est Dieu lui-même qui est descendu. Mungu yeye mwenyewe alishuka. Et c'est Dieu lui-même qui a pris même un animal, il a tué. Na ni Mungu yeye mwenyewe alibeba nyama na ua. Il a pris la peau, il a couvert Adam et Ève. Na alibeba ngozi na funika Adamu na Eva. Mais regardez que quand Adam et Ève ont péché, Na angalia wakati na Eva batenda zambi. au lieu de s'attendre à Dieu, Jambo kujichunga kwa Mungu. Adam et Ève ont commencé à se débrouiller. Adamu na Eva anaanza kujitafutisha. Ils sont allés chercher des feuilles de figuier, ils se sont couverts. Alenda kutafuta majani ya mutini bana ya La voie que les hommes ont prise, manjia ile watu wali cette voie-là n'a cette voie-là n'a pas tenu. ile njia ikubambe. Quand Dieu est descendu, Wakati Mungu alishuka les feuilles de figuier ne pouvaient rien. ile majani ya mutini Mais Dieu lui-même, il a tué un agneau. Mungu yeye mwenyewe aliua mwana kondoo. Il a couvert Adam et Ève. Na alifunika Adamu na Eva. Et l'œuvre que Dieu avait fait, Na kazi ile Mungu alifanya c'était un substitut. ilikuwa ni bionyesho. C'était en attendant le vrai agneau. Ilikuwa ni mkuchunga mwana kondoo wa kweli. Donc par lui-même, Adam ne pouvait rien. Peke yake Adamu ashupashe kufanya Les œuvres d'Adam matendo ya Adamu. ne pouvaient pas restaurer la communion. Haipashe kurudisha tena kushiriki. Il a fallu l'œuvre de Dieu. Ilipashwa kazi ya Mungu. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio maana ndugu Branham anasema dans la prédication, la communion, ndani ya mahubiri kushiriki. la communion par la rédemption, Kushiriki kupitia utambuzi. à partir du paragraphe 34 et 37 plutôt, Kumstari ya 37 Frère Branham a dit ceci, ndugu Branham anasema hivi. c'est prêché le 2 avril 1955. Inahubiriwa le 2 avril 1957. 1957. À partir du paragraphe 37. Kumstari ya 37 Frère Branham dit ceci, ndugu Branham anasema hivi. écoutez, Musikie. peu importe à quel point vous adhérez à l'église Ingawa munukta kani unaingia et mkanisa combien de bonnes œuvres vous faites, na matendo ngapi ile unafanya, tout ça c'est très bien. ile yote ile ni mzuri. Vous achetez du charbon à la veuve quand elle a froid. Unauza makala kwa mjana wakati kuna baridi. Vous lui achetez de la nourriture quand elle a faim. Unamuzia chakula wakati kuna njala. Vous recueillez les petits enfants de la rue, c'est bien. Unapokelea watoto wa mundia ni mzuri. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hakuna cha kusema pale yulu. Mais mon frère, ma soeur, Roho yangu dada yangu, vous êtes un être misérable, uko mtu wa ole. à moins que ce vieux fondement soit tout à fait éliminé Hivi tu ile misingi ya zamani yote ya et nguvu. que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ, Na unakuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. pour que cette âme puisse entrer en contact avec Dieu en vue de la communion. Hivi ile nafsi ingie mapatano na Mungu ndio kushiriki. Celui qui entre en communion avec Dieu, Ile unaingia mshiriki na Mungu. ce n'est pas l'homme, Haina mtu. ce n'est pas le corps Haina plutôt, mwili. mais c'est son âme, c'est l'homme intérieur qui entre en Ni communion. nafsi iko naingia mshiriki. Je vous avais même dit Nilimwambia que cet homme intérieur-là ule mtu wa ndani a existé avant l'homme extérieur. aliishi mbele ya mtu wa Et nje. pendant qu'il existait là, Wakati na kuishi il dominait déjà, anaanza kutawala. il parlait déjà, Kusema il vivait déjà anaanza kuishi avant même qu'il soit dans ses corps. ile yeye hapo muhimu. Si ce temps-là il parlait, Kama mwili wakati anaanza même kusema maintenant il continue à parler. hapa sasa anaendelea na kusema. C'est pourquoi il parle même au-dedans de toi. Ndio kwa maana yuko anasema hata ndani Comme je yako. vous avais dit le dimanche, Mimi nilimwambia mtu qu'il vous arrive des fois, vous discutez vous-même. inimfikia kama mara nyingine mnabishana Quand vous wenyewe. discutez là, vous ne comprenez pas, vous discutez avec qui. Wakati wewe unabishana uelewe kuna La discussion que vous faites là, ile mabishano kuna c'est l'homme intérieur et l'homme extérieur mtu wa ndani na mtu wa qui se nje. disputent. Ndio kuna bishana. Vous verrez que dans cette discussion, Kana mwile vous mabishano. verrez qu'il y a deux points opposés, Utaona kuko mambo deux mbili ya points de kuachana. vue différents. Kuko mambo Différents mbili ya plutôt. kuachana. Et maintenant, toi en tant que chrétien, Na sasa vile Bakristo il faut toujours vérifier quel est le point de vue qui prime sur l'autre. utaweza paka uchunguza ile ngambo kani ya Voir si c'est l'homme intérieur qui domine l'homme extérieur kuona kama ni mtu anaye anatawala mtu wa nje ou c'est l'inverse. wala ni kinyume. Mais l'homme intérieur, Yule mtu wa si
la parole de Kama Dieu, mtu wa ndani kwenye utawalia na vous verrez que vous serez très très bien conduit. utajua kwamba utaongozea mzuri. L'homme intérieur va commencer à vous parler. Mtu wa ndani ataweza C'est kusumbua wewe. pourquoi des fois vous pouvez être là, Ndio kwa maana unaweza kuwa vous entendez quelqu'un te dire, unasikia mtu j'ai anakuambia entendu une voix audible. mimi nasikia sauti kwa masikio. Tu peux entendre même une voix audible. Unaweza usikie hata sauti kwa Des masikio. fois c'est l'homme intérieur qui te parle. Zingine ni mtu wa ndani anasema na wewe. L'homme intérieur est illimité. Mtu wa ndani ashana na mipaka. L'homme intérieur, il vit. Eko naishi. Il est illimité. Ashana na mipaka. Il n'a pas de fin. Ashana na mwisho. Il avait commencé depuis la pensée de Dieu. Anzia tanya wazo ya Mungu. Cet homme-là peut se déplacer. Ule mtu anaweza kutembea wala Cet homme-là peut voir de bonnes choses. ule mtu anaweza kuona vitu Peut voir de mauvaises choses à l'avenir. anaweza kuona vitu vibaya kesho Et te signifier. na anakuambia C'est pourquoi si l'homme intérieur est plein de la parole de Dieu, kama mtu wa ndani kwenye kutoka s'il est fort, kama kwa tu nguvu verras que même dans ton sommeil, utaona usingizi wako cet homme intérieur se prend en charge. ule mtu anaendelea kuzito Toi tu dors, wewe unalala mais tu vois les gens en train de te chasser, wale watu wanakuandaa ou tu vois les gens qui cherchent à t'arrêter, wale watafuta watu wa kupika tu les chasses au nom de Jésus. unawafukuza mnyama wa Yesu Ce Kristo n'est pas que c'est l'homme extérieur qui a utilisé le nom de Jésus. haina kwamba ni huyu mtu wa nje ndio L'homme intérieur, il est déjà habitué avec le nom de Jésus. ule mtu anaisha kusogelea Il sait déjà que si je suis attaqué, je dois utiliser le nom de anajua Jésus. kwamba kama mimi nashambuliwa atatumikisha Pourquoi même dans les songes, tu auras la victoire. ndio kwa maana hata mndoto utakuwa na Mais si l'homme intérieur, c'est rien, kama mtu wa ndani hakuna kitu l'homme intérieur, lui, pense seulement à la politique. anawaza mpaka kusiasa Il pense toujours à sa tribu. anawaza mpaka Quand il sera attaqué, wakati il watamshambulia ne saura pas se défendre. haitajua namna ya kujisemezea. Donc c'est l'homme intérieur qui entre en communion avec Dieu. Mtu wa ndani ni mshiriki. Cet homme extérieur n'entre pas en communion avec Dieu. Huyu mtu wa nje ashingie mmepatana na Mungu. Celui-ci, c'est la poussière. Hii ni mavumbi. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema, mais mon frère, ma soeur, ndugu dada, vous êtes un être misérable, mtu aole à moins que ce vieux fondement soit tout à fait éliminé kama tu hii misingi ya zamani yote ya et que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ kwa kiume kipya ndani ya Yesu Kristo, pour que cette âme juu ya ile na puisse entrer en contact avec Dieu en vue de la communion. ingie mpatano na Mungu njoo bashiriki. Vous voyez cela? Unaona ile? Ensuite, Kisha quand vous entrez dans cette merveilleuse et glorieuse communion de son être, wakati unaingia mwile utukufu ya dhamani ya kushiriki, toutes les petites choses disparaissent. tuna tubitu tuloko tunapotea. Oh, tumabongo, Ile masomo et les petites histoires là, ça disparaît. tunapotea. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Kama ndugu dada, quand vous faites le travail de l'âme, wakati unafanya kazi ya nafsi, vous allez vivre la vie chrétienne. utaishi maisha ya Ukristo. Parce que l'homme intérieur sera la parole. Sababu mtu wa ndani atakuwa Si neno. l'homme intérieur Kama mtu wa n'est ndani pas la parole, kina neno, il ne vivra pas la parole. utaishi neno. Et si l'homme intérieur Kama mtu wa ndani est déjà devenu la parole, atakuwa neno, donc tu es éternel. uko wa milele. Je vous ai même dit, Nilimwambia le dimanche, Mjuma que la vie éternelle kama uzima wa ne milele dépend pas de ce que nous faisons, haiambatani na vile tukunafanya, dépend de ce que nous mangeons. kunaambatana na vile tukunakula. Quand tu manges la parole, Tunakula tu neno, manges la prière, l'homme intérieur tout le temps en communion avec son Dieu, mtu wa ndani wakati yote kushiriki na Mungu, même quand celui-ci va tomber, hata wakati huyu anaanguka, l'homme intérieur continue la communion avec Dieu. mtu wa ndani ataendelea na kushiriki na Mungu. Ensuite, quand vous entrez dans cette merveilleuse et glorieuse communion de son être, Kisha ukiingia mwile utukufu ya kushiriki, toutes les petites choses disparaissent. vitu vitu tulikuwa tunapotea, Oh, ça semble si insignifiant. inaonekana yashipo maana. Quand nous parlons que l'homme intérieur est là, Wakati tunasema mtu wa dès ndani qu'il est plein de la parole, les petites choses disparaissent. vitu vitu tulikuwa tunapotea. Frère Branham dit, Kwa maana nasema ça semble si insignifiant. Nous sommes morts. inaonekana haina na maana, Les petites choses disparaissent. vitu tulikuwa tunapotea. Quand nous parlons, vous trouvez que c'est rien. Wakati tunasema wewe Il faut te forcer seulement. unapaswa tu kujikaza. Frère Branham dit, Kwa maana nasema oh, ça semble si insignifiant. inaonekana haina ya maana, Ça semble enfantin. inaonekana tu ya shipo maana. C'est pourquoi Kwa maana nous avons des problèmes. tuko na mambo. Parce que vous négligez la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi l'on voit des chrétiens de nom
Aujourd'hui, ça marche. leo vinatembea, Et le lendemain, ça ne va pas du tout. na kesho yake haviendeke, Et le surlendemain, na kesho yake tena. c'est parce qu'ils n'ont jamais démoli l'ancien fondement. Ni kwa sababu hawayavunjaka ile misingi ya zamani, Ils n'ont jamais construit sur Christ. hawayajengaka yule ya Kristo. Eh bien, voyez-le dans sa gloire. Umwone ndani ya utukufu Là au yake début. kule kumwanzo, Après qu'il eut péché, kisha yeye kutenda dhambi. Dieu était si désolé pour son pauvre homme. Mungu alipungukiwa juu ya maskini kijana wake, En le voyant lui et Ève mukumwona yeye na Eva s'éloigner kwenda mbali, en sautant de la communion. mukutoka mukushiriki. Écoutez, Usikie, Branham dit il devait se débrouiller tous. Branham anasema walipaswa kujitafutisha wao wenyewe. Quand il y avait la communion, il ne se débrouillait pas. Wakati kulikuwa kushiriki hakuwa Il kujitafutisha. savait que quand nous parlons, ça va arriver. Wao walijua kwamba wakati tunasema Quand ils ont brisé la communion, wao walikata ushiriki, ils ont commencé à se débrouiller. wakaanza kujitafutisha. Pourquoi même ce soir, beaucoup qui ont déjà coupé la communion, Waamini wanaweza kukata ils sont ushiriki, partis se débrouiller. waenda kujitafutisha. Que pouvaient-ils faire? Baliweza kufanya nini? Ils avaient un tendre père qui prenait soin d'eux. Balikuwa na baba mzuri mwenye anaweza kupangikia. Voilà que par la désobéissance, Hayo muone kutokutii neno, ils ont rompu la communion. walivunja ile ushiriki. Plus de communion. Hakuna tena kushiriki. Ils devaient se débrouiller tout seuls. Balipaswa kujitafutisha wao wenyewe. Ils devaient cultiver la terre Kulima et mashamba, gagner leur vie à la sueur de leur front. kupata maisha yao kupitia jasho ya Mungu. Ils devaient tomber malades et mourir. Wagonjwa na kufa Connaître toutes sortes d'ennuis, na kupata mabizuizo, de chagrins et de déceptions. manunguniko na kupungukiwa. Pourquoi? Juu ya nini? Branham dit, Branham anasema la communion avait été rompue. ushiriki kulivunjiwa, Plus de communion avec Dieu. hakuna tena kushiriki na Mungu, C'était devenu impossible. haikuwezekani tena. C'est là où en est l'homme aujourd'hui. Ndio kule mtu eko leo, L'homme aujourd'hui à ce point-là. mtu leo, C'est là où en est l'homme aujourd'hui. ndio kule mtu leo eko. Branham dit, Branham anasema c'est pourquoi on le voit dans la rue ndio kama tuko na mwana munjia travaillant le dimanche. eko natumika hata mjuma. Même dimanche, même le temps makuta. Je pas chercher l'argent. C'est Branham qui parle. Ni Branham eko nasema Quand tu vois quelqu'un travailler dimanche, wakati unaona mtu anatumika il mjuma, a seulement coupé la communion avec son Dieu. hajapata ushiriki na Mungu wake. C'est pourquoi on le voit dans la rue travaillant le dimanche. Kama tunaona munjia eko natumika C'est mjuma. pourquoi on le voit aller à la pêche Kama tunaenda banaenda ou à la chasse le dimanche. wala kulumbata mjuma. C'est pourquoi on le voit ici aux courses des chevaux Kwa maana tunaona hapa kumambio ya bagami ou aux courses des automobiles. wala kumambio ya Anaanza kucheza mapemi. Il commence à jouer le Tu PMI. vois le frère à quoi kupemi. Tu vois le frère aller jouer le PMI. C'est pourquoi on le voit dans la salle de billard, Ndio kama tunamwona mumachumba ya mabia, dans le cabaret mumakabare et ainsi de suite. na kisha na Il y a quelque chose dans l'homme kwa kitu ndani ya mtu qui a soif de quelque chose yenye kwa na kiu ya il ne kitu peut pas trouver cela. hakiwezi kuta ile, Et ce monde-ci na hii dunia ne peut le produire. haiwezi kuizala. Et l'église Kanisa ne peut produire cela haiwezi kuzala hii sur la base d'une théologie mentale. yulu ya mafundisho ya mwakili, Ils ne le peuvent pas. hawawezi. Branham dit, Na anasema l'homme mtu doit démolir le vieux fondement. anapaswa kuvunja ile misingi ya zamani, Compter sur la chair, kusabia haki yule ya c'est mwili compter vraiment sur un vieux fondement. ni kusabia yule ya Dans misingi la ya zamani. prédication fondamental sur la foi, Kama mahubiri misingi kamilifu ndio imani. Frère Branham dit, Kama anasema oh non, non, c'est dans à qui il rêche. kwa nani tutaenda tena? Frère Branham dit, Kama anasema si l'État a déjà condamné le bâtiment, kama serikali isha hukumu chumba, pourquoi nous devons compter sur ce bâtiment? kwani tunaweza tena kusabia Ce bâtiment a déjà été condamné. hiki chumba basi kujihukumu. L'État céleste a dit,
l'État céleste serikali ya mbingu ilisema ce bâtiment, hii chumba tu es poussière, tu retournes dans la uko poussière. mavumbi utarudia kwa mavumbi. Ils ne le peuvent pas. Hawawezi. L'homme doit démolir le vieux fondement. Mungu anapaswa kuvunja ile misingi. L'homme doit être régénéré, Mungu anapaswa kuchupuka tena naître de nouveau et revenir à Dieu. na kurudia kwa Mungu. Au lieu de se débrouiller, revenons à Dieu. Kurudia kwa Mungu. Il ne s'agit pas de tourner une nouvelle page. Haina mambo kugeuza karatasi. Vous n'y parviendrez pas. Hautafikia yako. Oh, minacha bongo, ça ne marchera pas. C'est Branham. Ni Branham. Vous n'y parviendrez pas. Hautaweza. C'est peut-être bon. Sasa zingine ni mzuri. Je n'ai rien contre cela. Shipingane na ile. Les bonnes œuvres que vous faites, Matendo mzuri Mungu anafanya. mais Lakini vous n'y arriverez pas avec ça. hautafika yako na ile. Les bonnes œuvres là, Matendo mzuri. vous n'y arriverez pas avec ça. Vous n'y arriverez pas en adhérant à l'église. Hautafikia yako mkuingia mkanisa. Vous n'y arriverez pas en allant à l'église avec vos enfants. Wala hautafikia yako mkwenda kanisa na watoto C'est yako. quand ça devient votre affaire personnelle Ni wakati inakuwa mambo yako ya que upendo. vous revenez à cette communion. Na unarudia kuile kushiriki. On sait alors qu'on est passé de la mort à la vie. Wale tunajua kwamba tunatoka kunufu tunaenda uzima. Notre esprit rend témoignage Kwani roho yetu inaleta avec son esprit na roho yake que nous sommes fils et filles de Dieu. ya kwamba tukubana na mabinti wa Mungu. Nous sommes obligés de rentrer à la communion. Tunashughulikia kurudia kushiriki. Sans cette communion, Bila ile kushiriki, toutes les œuvres que vous pouvez faire, ça n'aidera à rien. matendo ile utafanya haitasaidia kukitu. Tu peux être un bon donateur de dons. Unaweza kuwa mletaji wa mazawadi mzuri. Quand quelqu'un est malade, c'est toi qui donnes. Wakati mtu ako mgonjwa na Mais si j'ai besoin d'acheter un terrain, toi tu achètes. lakini sasa iko lazima akuta mpango wewe na Le uta. Branham dit que c'est bon, Branham anasema ni mzuri, mais ça ne t'aidera pas. lakini haitakusaidia. Ça va t'aider pour les choses terrestres. Itakusaidia juu ya vitu vya dunia. Il y a les lois des choses terrestres. Huko sheria ya vitu vya dunia. Il y a aussi les lois des choses célestes. Huko sheria tena ya vitu vya mbingu. Quand vous payez vos dîmes là, Wakati mnalipa ce chakula n'est pas pour aller au ciel. haina juu ya kwenda C'est kumbingu. pour te donner aussi l'argent sur la terre. Juu ya kupatia na wewe makuta pa dunia. Quand tu aides les autres là, quand tu aides les autres, Wakati unasaidia wengine c'est pour recevoir aussi les choses terrestres. ni njoo wewe upokee vitu vya pa dunia. Le ciel, mes frères, mes soeurs, c'est autre chose. Mbingu bandugu na badala ni mambo Le mengine. ciel, il n'y a que la parole qui entre. Mbingu ni mpaka neno itaingia. C'est fini. Kunaisha. Oh, il faut que ton âme soit la parole. Nayo inapashwa nafsi yako kwa neno. Si ton âme n'est pas la parole, Kama nafsi yako haina neno, tu n'entreras pas. hautaingia Si tu kushiriki. comptes sur les œuvres, Kama unasaidia yule tu n'entreras pas. hautaingia Si kushiriki. tu comptes sur le fait de venir à l'église, Kama unasaidia mnamo ya kwa kanisa, tu n'entreras pas. hautaingia Je kumbingu. vous dis sincèrement, tu n'entreras pas. Nikwambia hakika hautaingia kumbingu. Écoutez, frère Branham, Ndugu Branham il dit ceci, anasema hivi, dans la prédication, kama ubiri la cruauté des péchés la criauté de péché et la peine que cela a coûté, la cruauté des péchés, prêché le 3 avril 1957. narudia le 3 avril 1957. Écoutez ce que frère Branham dit. Ushike kile ndugu Branham anasema. Il dit ceci, paragraphe 110. Anasema hivi mu paragraphe 110. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Tunapaswa kwa benye haki peke yetu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema j'espère que ceci pénètre bien profondément, mimi nawazia hii ingie mupano sana. comme jamais auparavant, Sasa vile hii aingiaga au kumbele. point que vous saisissez cela. Unamna ya mshike Vous hivi. voyez? Unaona? Maintenant remarquez, Sasa mtambue. si aller à l'église était tout ce que Dieu exigeait de vous, Kama tu kwenda kanisa ndio kile Mungu alipenda juu yenu. Caïn était aussi juste qu'Abel. Kaina alikuwa mwenye haki na Yesu. Caïn a bâti un hôtel à l'éternel. Kaina alijenga madhabahu kwa wa milele. Vous dites, Mnasema eh bien frère Branham, Mnasema ndugu Branham. je ne fais pas que
ça. nishifanye mpaka hii Mais j'offre aussi un sacrifice. na mimi niko natoa na mimi Je donne l'argent aux missions étrangères. niko naleta makuta kuma bafanya kazi. Ces choses sont très bien. Vile vitu viko vizuri, C'est tout à fait en ordre. iko musawa, Mais Dieu exige plus. lakini Mungu anataka ya juu sana. Caïn a fait cela lui-même. Kaini alifanya ile peke yake. Oh frère, Ndugu, quand tu fais le travail de l'âme, wakati unafanya kazi ya nafsi, l'âme bénit. nafsi na L'âme devient la parole. nafsi na kwa neno, Mais toi, tu ne partages jamais. lakini wao kwa bulake. Donc, il y a les principes de la terre que tu ne respectes pas. Huko kanuni hapa dunia ila uheshimie. Les dîmes que tu ne payes pas. Macheku na ulipe. Les offrandes que tu ne donnes pas. Sadaka ulete. Mais ton âme devient la parole. Na nafsi yako kwa neno. Sache que tu iras au ciel. Jua ya kwamba tenda kumbingu. Mais elle va pas donner. Mais si cette terre. Vrai Lazare. Utakuwa Lazare. Il y a les principes du ciel, il y a les principes de la terre. Huko makanuni ya kumbingu na makanuni ya pa dunia. Sur la terre, tu seras Lazare. Pa dunia utakuwa Lazare. Una lomba, mais Saint-Esprit plein, moro. Tu vas commencer à manger mais avec le Saint-Esprit. Una Saint-Esprit ya bien. Tu as le Saint-Esprit. Mais kalomba, na fika kuna lomba, na fika là-bas, Tu una vas lomba. manger. Pourquoi? Parce que Dieu respecte ses lois. Dieu nini? Mungu anaheshimia masheria Dieu, yake. il a établi des lois dans la nature. Mungu alileta masheria Il mbele. a établi des lois en tout. Na aliweka masheria mvitu. Mon frère, Ndugu yangu, si je prends cet instrument, kama mimi nabeba hii, je jette au-dessus. mimi niweka yulu. Que je sois pécheur, Niko mtendazani. que je sois chrétien, Niko si mkristo. je jette en l'air, ça va Kama tomber. nikitupa mpepo itaanguka. C'est la loi que Dieu a établie. Ndio sheria ile Mungu aliweka. Ça, Hii ça n'a rien à faire d'aller au ciel. haina mambo ya kwenda kumbingu. Ça, c'est la loi physique. Hii ni mambo ya Tu chini. jettes, ça va toujours tomber. Unatupa na itoe kinaanguka. C'est la loi physique. Ni mambo ya pa dunia. Que tu sois chrétien, Uko mkristo. que tu ne sois pas chrétien, Hauna prends Kristo. quelque chose, jette. Beba tu kitu tu. Ça va tomber. Kile kitu Même kitaanguka. si tu es magicien, Hata kama uko tu mchawi, prends, tu jettes, ça va tomber. unabeba kitu natupa kitaanguka. De même, Namna moja moja. les choses matérielles ici. Vitu vya Que tu sois chrétien, uko mkristo. que tu ne sois pas chrétien, Hauna mkristo. quand tu donnes, Wakati unaleta, ça te revient. uko nakurudia. C'est pourquoi vous verrez que les pentecôtistes ici Ndio kwa maana mtaona mapentakotista hapa. sont beaucoup bénis. Beko wenye kubarikiwa Ce sana. sont des gens qui donnent trop. Ni watu wako naleta sana. Oh, ils font même la concurrence de l'honneur. Beko nafanya kama konkurasi ya kupeleka. Oh non, bon, qui a $1000? Nani ako na $1000? L'autre, comment oui, 1000 $? Pourquoi celui-ci même moi aussi? Quand il donne, Dieu le donne. Wakati bobe kona leta na Mungu akonebapatia. Ce n'est pas le problème de spiritualité Haina là-bas. mambo ya Ne confondez pas des choses. Tanganishe bintu. Ne cherchez pas à tricher. Utafuta kuibia. Tu ne payes pas de dîmes. Haulipagi cha kumi. Au ciel, tu iras. Kumbingu Na utaenda. utateswa kwa dunia hapa. Lakini si sote tu vas souffrir. C'est la loi de Dieu. Sheria ya Mungu C'est la loi de Dieu. ni sheria ya Mungu. Ne cherchez pas à tricher. Usitafuta kuibia. On ne triche pas aux lois de Dieu. Abaidi yake kusheria ya Mungu. Frère Branham dit, Ndugu mama asema pour celui qui paye, juu ya ule wote kunalipa. si Dieu ne le bénit pas, Kama Mungu ashimubariki, traitez-moi de faux prophète. munite nabii wa bongo. Il n'a pas dit pour celui qui a le Saint-Esprit et qui donne. Na yeye unaleta. Hapana. Tu donnes, tu es béni. Unaleta unabarikiwa. Tu ne donnes pas, tu n'es pas béni. Aulete na hautabarikiwa. Hapana, mimi wangu tetano kwa mwingizi kuomba sana. Non, moi je vais à l'église Viens prier sana. kuya ombe sana. Tu seras fort spirituellement. Utakuwa nguvu mkiro. Hakuna hata mloji mwata kutushaka. Il n'y aura pas un sorcier pour te toucher. Meba bintu wako. Meba bitu byako. Mais tes choses, Abitendeka. ça ne va pas marcher. Kumakuta, tu n'en auras pas. Pour l'argent, C'est la loi de Dieu. ni sheria ya Mungu. Ne tentez pas de tricher. Usipime kuibia. Caïn a fait cela lui-même. Kaini alifanya ile peke yake. Caïn venu, il a même conçu l'hôtel. Kaini alijenga Il a même conçu l'église. alijenga hata kanisa. Mais Lakini dans l'âme, ndani ya nafsi rien. Amna Il est kitu. parti, il était perdu. na alipotea. Caïn a fait cela lui-même. Kaini alifanya ile peke Vous yake. voyez? Unaona? Il a apporté un sacrifice. Alileta sadaka. Il a adoré le Seigneur. Alipoabudu Il s'est agenouillé et a offert les louanges au Seigneur. na alileta sifa kwa Et il Mungu. a dit, Alisema
Seigneur, Bwana, mais voici, ni huyu, mais voici, ni huyu, je t'apporte une offrande. ninakuletea sadaka. J'ai bâti un hôtel, amen. Milikianga madhabahu, amina. En d'autres termes, Kama kwingine, je suis membre d'église. niko mwemba wa kanisa. Caïn était membre d'église. Kaina alikuwa mwemba wa kanisa. Caïn croyait, Kaina alikuwa na yeye mwaminifu, mais il ne croyait pas la totalité de la parole. lakini ashikazi kuamini utele ya neno. On aura entré dedans. Tutaingia ndani mule, Parce que quand on dit on croit quoi? kwa sababu wakati tunasema tunaamini nini? Comme il y a certains pasteurs qui m'ont posé des questions Sasa vile kwa wachungaji wenyewe waliniuliza sur la déclaration de l'un de nos anciens. juu ya misemo ile ya bazee wetu, alisema L'un de nos anciens mmoja wa bazee wetu alisema, qui a déclaré, alisema Frère Branham n'a jamais dit, ndugu mama ashasema mariez-vous dans l'église. muone mkanisa. Il a dit, Anasema il ne croit pas qu'un croyant peut épouser une incroyante. ashamini ya kwamba mwaminifu anawezi kuoa ule Allez, vous pouvez vous marier avec les croyants. mwende mwoane na mwaminifu. Et quand il parle là, Na wakati aliposema pour lui, même si vous allez chez les Malemba, les vieux se voient là-bas, ce sont des croyants. juu yake, kama unaenda kwa Malemba wala kwa Baveze vani mwaminifu, C'est une bonne écriture, ni andiko mzuri, mais on l'a mal placé. lakini wanaiweka fasi mubaya. C'est Branham qui a dit, Ibrahim alisema lui, pour lui, juu yake croyant et avec croyante. mwaminifu na mwamini. Mais il faut maintenant se situer qui est croyant. Pale unapaswa kujua mwaminifu ni nani. Est-ce que celui qui est chez les vieux et voix, c'est un croyant? Eti ule uko kungambo wa Baveze vani mwaminifu Il croit quoi? eko naamini nini? Présentez-lui celui-ci s'il va croire. Umuoneshe hii ni mpagano. Donc Branham n'a pas confondu. Branham ashikuchanganya. Branham a dit croyant et croyant, mariez-vous. Branham anasema mwaminifu na mwaminifu mwaoane. Si on commence à s'imaginer, Kama kwamba tunaanza kuwazia tous les gens qui disent Jésus, ya kwamba watu wote wanasema Yesu ce sont des croyants, mwaminifu, là on a tapé à côté. pale tunapiga pembeni. Même les Tchebanchani parlent aussi de Jésus. Atache batanyi kunasema na yule ya Yesu. Ceux qui sont dans Tchebanchani, Pale ils parlent aussi de Jésus. na wewe unasema mambo ya Yesu. Quel est Jésus? Lakini Yesu kani? Quel est Jésus? Yesu kani? Quel est Jésus? Yesu kani yule beko nasema. C'est pourquoi un croyant doit se marier avec une croyante. Ndio kwa maana mwaminifu anapaswa kuoana mpaka na mwaminifu mwenzake. Et la question maintenant, on croit quoi? Na ulizo beko naamini nini? Vous croyez Jésus? Quel est Jésus? Uko naamini Yesu? Yesu kani? Parce que même moi je suis Jésus. Hata mimi ni kwa Yesu. Maintenant vous croyez quel est Jésus? Lakini mwe mnaamini Yesu kani? Et qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Na Yesu yeye mwenyewe alisema nini? Jésus a dit, Yesu alisema, je vous envoie quelqu'un. mimi nimtumia mtu. Celui que Jésus a envoyé, c'est celui-ci. Ule mnapaswa kutuma ni huyu. Si tu ne le crois pas, Kama hawamwamini, tu ne crois pas Jésus. hawamini Yesu. Tu ne crois pas Jésus. Wewe hawamini Yesu. Parce que croire Jésus, c'est croire ce que Jésus a dit. Kuamini Yesu ni kuamini vile Yesu alisema. Jésus lui-même a fait beaucoup de prodiges. Il a prêché, il a fait beaucoup de prodiges. Yesu mwenyewe alifanya miujiza na alihubiri sana. Et après un temps, il dit, Kisha wakati mmoja alisema, j'ai beaucoup de choses à vous révéler. niko na vitu vya mingi vya kumuonesha, Mais lakini vous ne saurez pas prendre ça maintenant. hamtavumilia bile hapa Alors sasa. attendez seulement. Lakini mchunge kwa Quand le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu itashuka, il vous révélera les choses. itamfunulia bintu. Et quand il parlait du Saint-Esprit, Wakati anasema yule Roho Mtakatifu, Branham dit, il parlait d'aujourd'hui. kama anasema anataka kusema Parce leo, qu'à l'époque de Paul, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était la cause du Saint-Esprit. ilikuwa ni kipande ya Roho Mtakatifu. Ilikuwa ça kifunga mlango banaleta ya Saint-Esprit. Un cache qu'on avait donné. Paul a reconnu que balikuwa na kifunga mlango. Paul a reconnaître ya kwamba alikuwa Haikukuye mari. ce n'était pas la dot. Paul dit Paulo anasema que c'est le gage du ya Saint-Esprit. kwamba ni kifunga mlango. Le vrai Saint-Esprit, c'est toujours. Na mtakatifu ni leo. Alors Paul, avec le gage qu'il avait eu, Paulo na kazi alipata. Paul dit, Anasema moi Paul, mie Paulo je connais en partie. ninajua kipande. Le Saint-Esprit m'a révélé des choses que Jésus avait cachées. Vitu vile Yesu ameficha. C'est une partie. Lakini ni kipande.
Et soyez calme. Soyez calme. Attendez. Attendez. Viendra un temps. La totalité viendra. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Si dans le parfait, et si dans le partiel, on adorait Jésus d'une certaine manière, quand le parfait arrive, il nous révèle ce que nous adorons. Jésus, Paul, il voyait un peu avec les ombres. Pourquoi un peu comme il y avait des ombres là-bas dans le ciel. Mais aujourd'hui, c'est Dieu dévoilé. Abraham a prêché, Dieu dévoilé. Et tout ce temps, Abraham dit, pendant tous ces âges, Dieu était voilé. On voyait le voile. Mais arrivé au temps du soir, il se dévoile. Vous regardez, vous voyez Dieu. Et c'est celui que nous croyons. Et les croyants croient ça. Et celui qui ne croit pas ça, il n'est pas croyant. Non, allez même chez les autres là-bas. Et quand tout ces pasteurs me posaient cette question-là, quand j'expliquais la chose selon Frère Branham, ils m'ont posé maintenant la question, mais pourquoi ce vieux est en train de dire ça? Je les ai dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. Et le Nouveau Testament, c'est l'ombre d'aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jean-Baptiste. Lui-même, il a pointé Jésus. C'est celui-ci le Messie. Il a prêché le Messie. Voici le Messie. Ces vieux-là, ce sont ces vieux qui nous ont dit, mariez-vous d'abord dans le message. Au fil du temps, je ne sais pas s'ils sont en prison. Ils commencent à se poser des questions. Si ce qu'ils avaient enseigné, c'est la vérité. Heureusement, nous on nous avait montré. Nous sommes comme les André. André, quand Jean-Baptiste a dit, les voici, suivez-le. Les autres disciples sont restés avec Jean. André a laissé Jean, il a suivi Jésus. Alors, les disciples qui étaient restés avec Jean, c'est eux que Jean a encore envoyé. Allez un peu me demander, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Il a commencé à voir un peu les zones d'ombre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos vieux, nous ne les critiquons pas. Ils nous ont montré la route. Et nous regardons, ils avaient raison. Mais aujourd'hui, ils pensent qu'ils avaient tort. Ils pensent qu'ils avaient tort à nous montrer le chemin. Il y en a beaucoup comme ça qui sont en train de sortir. C'est pourquoi rester avec ce message. Ne courez jamais le risque de le quitter. Écoutez ce que Frère Branham dit dans Exposé des Anges. Il dit ceci, page 162. Il dit, Jésus savait qu'à l'origine, l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. Jésus se présente donc à l'église de Pergame et en fait à toutes les églises de tous les âges. Il dit, je suis la parole. Si
voulez avoir la divinité parmi vous, kama mnataka kukuwa na Mungu katikati yenu, alors accueillez et recevez la parole. wale mpokee na mbebe neno. Moi je pensais qu'il allait dire, Inawaziaka si vous voulez avoir la divinité, mnapenda kuwa na Mungu, abandonnez les mensonges, acha bongo, abandonnez ceci. acha hii. Hapana, Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, mnapenda kuwa na Mungu katikati yenu, accueillez et recevez la parole. mpokee neno. Écoutez, Usikie, ne permettez jamais à qui que ce soit, usiruhusu kwa kitu hata kimoja, même à votre pasteur, ne le laissez pas vous faire sauter la parole. hata kwa mchungaji wako. Ne permettez jamais à qui que ce soit, Usiruhusu kwa mtu hata moja, ni à quoi que ce soit, kwa kitu hata kimoja, de s'interposer entre vous et cette parole. mame kati yako na hii neno. C'est ce que je vous donne ici, la parole. Ndio ile mimi nimepatia hapa neno. C'est une révélation de moi-même. Ni ufunuo yangu mimi. La parole, c'est la révélation de qui est Jésus. Ni ufunuo ya Yesu ni nani? C'est ça même la parole. Ndio neno. Qui est Jésus? Yesu ni nani? C'est une question qui semble facile. Ni ulizo inaonekana ya teketeke. Qui semble facile. Inaonekana ya teketeke. Mais frère Branham dit, Naye ndugu mama anasema c'est la première de toutes. C'est la première et la grande révélation. ni ya kwanza na ufunuo ya kwanza. Il n'y a pas une révélation qui dépasse la révélation de Jésus-Christ. Hakuna ufunuo unapitia ufunuo wa Yesu Kristo. Hainako. Si tu n'as pas cette révélation-là, Kama hauna na ile ufunuo, tu ne feras pas de progrès. hautafanya maendeleo. Tu ne connais pas qui est Jésus. Haujue Yesu ni nani? Tu risques d'adorer Branham. Unaweza kuabudu ndugu Branham. Tu risques d'adorer l'enfant de Marie. Unaweza kuabudu mwana wa Maria. Il faut connaître qui est Jésus. Inapasha kujua Yesu ni nani. C'est la plus grande révélation. Ndio ufunuo ya kwanza. Sur la même page, Karatasi moja moja. au début ici, frère Branham dit, Mwanzo ndugu mama anasema Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres Yesu shakazishaka yule ya comme matendo. il l'a fait sur l'importance de la parole. Ndio sababu alikazisha yule ya neno. Jésus savait Yesu alijua que si les gens recevaient la parole, kama watu wanapokea neno, les œuvres suivraient. matendo itafuata. C'est biblique. Ni ya Biblia. Quand on reçoit la parole dans l'âme, Wakati unapokea neno ndani ya nafsi, la parole doit rester dans l'âme. neno inapaswa kubakia ndani ya Et nafsi. si elle est dans l'âme, Na kama neno iko ndani ya nafsi, Branham dit les œuvres vont suivre. Branham anasema matendo itafuata. Au lieu de vous battre pour abandonner ceci et Acha cela, hiki kwacha hiki. battez-vous pour que la parole soit dans l'âme. Ujipike pike nje ya neno iko ndani ya nafsi. Même vos enfants, Hata watoto yenu, même vos femmes et vos maris, hata babibi yenu na mabwana yenu, fournissez un effort que la parole demeure là-bas. mfanye nguvu neno ibakie Si ndani. la parole est dans l'âme, Kama neno iko ndani ya nafsi, même toi-même tu vas changer sans comprendre comment tu hata changes. wewe mwenyewe utageuka au utajua namna Tu gani ne sauras pas comment tu changes. hautajua namna gani utageuka. Même tes affaires vont changer sans que tu Hata comprennes. biashara yako vitageuka, hautajua namna gani vitageuka. Parce que Kwa sababu la promesse est que l'âme prospère, les affaires prospèrent. kama iko nafsi inaendelea na biashara Tu inaendelea, dois prospérer à tous égards, unapaswa kuendelea mahatua yote, même physiquement. hata mwili. Nourrissez vos âmes. Mulishe manafsi yenu, Nourrissez vos âmes mulishe manafsi yenu avec la parole, na neno la Mungu avec la prière. na maombi. La vie va suivre. Maisha itafuata. Branham a dit ceci. Branham anasema Je hivi, vous avais même lu le dimanche cette écriture. mimi nimsomea hata mjuma hii andiko Dans la, oh là là. Dans la prédication, l'alliance, attends, je cherche ça. Ok. L'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité, agano ya Mungu na Ibrahimu na uzao wake, prêché le 23 février 56, paragraphe 51. Lutaka 51. Comment on peut avoir la vie, la pure parole Namna gani tunaweza kuwa na neno mzuri et ne pas vivre la parole de Dieu? na tunakosa kuishi neno la Et Mungu ne pas avoir la vie de Dieu? na kukosa kuwa na maisha ya Mungu? Je vous ai toujours dit, Nimemwambiaka tout ce que nous enseignons avec le message, yote ile tunafundisha na ujumbe, nous devons être en mesure d'enseigner cela avec la Bible.
tunapaswa kwa mkipima kufundisha ile na Moi, Biblia. je ne crois pas aux doctrines qu'on doit défendre seulement avec les brochures. Mimi siamini kwa ile mafundisho ile tunapaswa kusimamia mpaka na mabroshiri. L'adoration de Branham, tu vas défendre ça comment dans la Bible? Kwa kudu ndugu bana mtasimamia utadefendre ile je mu Biblia. L'exercice là des dons, non, 1 heure de temps de maximum de dons. Tu vas défendre ça comment avec la Bible? Ile mazawadi wala ya unabii ile vitamu kanisa. Parce que tu vas trouver dans la Bible Paul lui qui dit Kwa sababu utakuta Biblia que 2 ou 3 pas. ya kwamba wawili watatu baseme kunaisha. C'est ça, ok. Remarquez frère, Mtamwe ndugu, si la parole de Dieu ne produit pas la vie, kama neno ya Mungu haizaa uzima ndani il y a quelque chose qui cloche. kwa kendeke. Ça veut dire Ni kusema la parole de Dieu doit produire la vie. neno C'est la ce que Mungu Branham dit. linapaswa kuzala uzima. Si c'est la parole de Dieu, la vie doit suivre. Kama ni neno la Mungu uzima unapaswa kufuata. Même Jésus a dit, Hata Yesu mwenyewe alisema ma parole à moi, neno langu mimi esprit et vie. ni roho na uzima. Tu avales la parole de Dieu, Unameza neno la Mungu, tu as avalé la vie de Jésus. unameza ni uzima ya Tu as avalé l'esprit de Jésus. unameza ni uzima ya Yesu. Regardez les gens qui vont dans des meetings de politiciens. Uone bantu bale beko nenda makutano ya bantu ba siasa. Il va suivre si c'est le discours, si c'est des baba. Atafuata ta ile misemo ya baba. Parle. Baba anasema. Vous trouvez un monsieur qui était bien. Unakuta mtu mwenye alikuwa Quand il mzuri, quitte ce discours-là, wakati anatoka kwa ile misemo il devient vrai tribaliste. anakuwa mtu wa kikabila. Je me souviens à l'époque de Kiba Kole. Mimi nakumbuka ile wakati ya Bibakole. Il y a des gens qui ont divorcé avec leurs femmes. Kuko bantu balivunja mandoa na babibi yabo. Il aimait bien sa femme. Alipenda mzuri Il bibi yake. entend seulement qu'il y a un discours là-bas. Anashika tu siku Il va là-bas. kule kwa On parle. Il regrette pourquoi il avait marié cette femme. anahuzunika njoo ya nini roho ile mwanamke. Pour lui poser la question, fanya nini? Unamuuliza qu'est-ce qu'il a fait? Achukufai kitu. C'est quoi? Ni nini? Il a reçu une mauvaise semence dans l'âme. Alipokea mbeko mbaya ndani ya nafsi Ça l'a déformé. na ilimwalabisha. Lui qui aimait sa femme, Yeye alipenda bibi yake. là où il y avait l'amour, il y a la haine. Pale palikuwa mapendo panakuwa ni chuki. De même. Namna moja moja. De même. Namna moja Tu moja. étais à la maison au patin na bwanako. Ulikuwa mzuri kunyumba avec Tu étais à la maison. ulikuwa kunyumba. Il y avait des tensions avec ton mari. Kulikuwa na mambo na bwanako. Tu arrives ici. Unafika hapa. On place la parole dans ton âme. Banaweka neno ndani ya nafsi yako. Kishilabi kyote kinende. La colère partie. Unarudia kumulango, unaanza faire semblant à bishilabi. Tu rentres à la maison comme si tu étais en colère. Donc la colère déjà partie. Kishilabi kisha kwenda. Ah, hapana, il faut tout ça bisha kushirika pale. Faut que je fasse comme si je suis en colère. C'est quoi? Nini? La parole de Dieu est tombée dans l'âme. Neno la Mungu inaingia ndani ya nafsi. Elle doit produire la vie. Inapaswa kuzala uzima. Remarquez frère, Utambue ndugu, si la parole de Dieu ne produit pas la vie, kama neno la Mungu haizale il uzima, y a quelque chose qui cloche. kwa kitu kendeke. C'est la semence. Ni mbeko. La semence n'a qu'à tomber dans une bonne terre. Mbeko inapaswa tu kuanguka hapa bulongo mzuri. Si ça tombe dans une bonne terre, Kama inaanguka mbulongo mzuri, on aura aussi à parler de la bonne terre. tutasemezea yulu ya bulongo mzuri. Si ton âme là, Kama nafsi ou yako ton cœur, wala moyo wako c'est une bonne ni terre, bulongo mzuri, on place une bonne parole. banaweka neno mzuri, Itapanda, ça va germer. ça va germer. Itapamba. Na baptême en Saint-Esprit te pata. Même le baptême du Saint-Esprit, Il n'y a pas ce baptême. hakuna vya kujipika-pika. L'homme intérieur Mtu wa ndani ule va te dire, atakwambia maintenant, sasa fanya hivi fais ça pour avoir le Saint-Esprit. njoo upate Roho Mtakatifu. Il peut t'envoyer même en brousse. Anaweza kutuma kama mpori, Va chercher le Saint-Esprit. uende mpori utafute Roho Mtakatifu. Nenda mporo naomba ti Mungu anakupatia Saint-Esprit. Mara mbrusi tu prie jusqu'à tel point Dieu te Il donne. peut te dire, va voir le pasteur à imposer mikono kwa Saint-Esprit. Anaweza kuambia uende uone mchungaji akuwekea mkono upate Roho Mtakatifu. Le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Dieu lui-même conduit chacun de vous. Mungu yeye mwenyewe anaongoza kila mmoja Il n'y wetu. a pas une formule préétablie, c'est seulement comme ça, non. Hakuna makanuni ile washa kuweka pale, hapana. Kuko mwingine paka hapa on prêche. Il y a quelqu'un Il dit seulement Amen. anaandika tu amina na Roho Mtakatifu naingia.
Il faut la bonne terre. Inapashwa bulongo mzuri. Si tu reçois la pure parole dans ton âme, Kama unapokea neno safi munafsi yako, c'est Jésus dans ton âme. ni Yesu ndani ya nafsi yako. Il y a quelque chose qui cloche. C'est la semence. La semence n'a qu'à tomber dans une bonne terre. Branham dit elle produira la vie. Oui, absolument. Vous le savez en tant que premier ici dans ce bel état. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est semer le blé. Vous n'avez pas à sortir chaque matin. Préparer cela, l'examiner et dire, vous voyez, ce blé n'est pas bon. Remettez-le. Et le lendemain matin, je vais encore essayer. Il n'a pas germé. Il n'est pas bon. Vous n'aurez jamais de récolte tant que vous faites cela. Comment me changer? Comment je peux changer? Comment? Laisse ces choses-là. Oui, mais tout ça, Pas seulement la parole de Dieu. Comme il est calme bien, si ça s'assoit seulement très bien, seulement la parole de Dieu va te conduire ce que tu vas faire. Il t'a connu chaque fois. Ça va te conduire dans ce que tu vas faire. Une position de main, si c'est pour imposer les mains, on va te poser les mains. Même quand tu vas tomber malade, c'est la parole de Dieu qui va te dire ce que tu vas faire. Pour ces cas, va à l'hôpital. Pour ces cas, va seulement l'eau tu bois. Mes frères, Dieu continue à conduire. Ne restez pas dans l'histoire. Même toi aujourd'hui, Dieu peut te conduire. Il veut te conduire. Qui avait dit à cette femme-là qui avait la perte de sang qu'il fallait retoucher la vie de Jésus? Elle avait trouvé ça où dans la Bible? Ça va marcher. Si tu as Christ en toi, il va te conduire. N'imitez pas les autres. Tu peux même, tu cherches à faire l'enfer. L'homme intérieur te dit, où est ma bougie? Dis ma bougie de fois dans le ma bougie. Tu achètes les bougies. Tu fais beaucoup d'argent. Les gens viennent imiter. Comme un pasteur m'avait dit, vous, on vous a chassé de l'église. Dans 6 mois, vous avez acheté. Nous aussi, on va acheter. Non, c'est la conduite. Chacun a sa manière où Dieu le conduit. Nous n'avons pas imité quelqu'un. Vous aussi n'imitez pas quelqu'un. Dieu va se révéler à toi de sa manière. Un pasteur m'a donné aussi son témoignage. Ils sont à Machipisaïs. Il m'a dit, lui, quand on l'a chassé, l'esprit lui a conduit d'aller acheter une portion là de terre. Il n'avait pas d'argent. Mais on regarde là-bas, on demande beaucoup d'argent. L'esprit le conduit. Donnez pas qu'à l'école au moment où on peut les rouler. Ils arrivent là-bas, ils donnent l'argent. Bon, prenez d'abord cette partie. Nous viendrons payer après. On prend cet argent. Bon, laissez-nous quand même nous réunir. On va payer. Ils arrivent là-bas. Ils ont tourné la parcelle. Bon, ça, tout le monde a ma bimbotela. On commence à se on voit les matières. Cuivre et toi cuivre.
c'est le cuivre. Viens d'abord voir, ça c'est le cuivre. On vérifie le cuivre. Oh, cuivre. On creuse là-bas cuivre. Pas le cuivre. Moulette camion. Amène-nous le cuivre. Moulette camion. Venez avec le camion. Ils ont pris le cuivre, ils sont allés vendre les choses de Dieu. Dieu agit toujours de manière extraordinaire. Ne limitez pas Dieu dans un coin. Même pour vos problèmes, ne le limitez pas. Quand c'est Dieu qui a l'intérieur te dit fais ça, fais-le. Nous parlons de la restauration de l'homme. La restauration de l'homme, c'est la restauration aussi de la communion. Tu es dépassé par des problèmes. Seigneur, il descend. Il te parle. Dieu a eu membre. Tous ces cas, fais comme ça. Je fasse comme ça. Tout le monde ne fait pas comme ça. Tu es là, Dieu te fait la grâce. $100,000 à main. Oh, ceux qui partent à Dubaï, qu'est-ce qu'ils achètent? C'est Dieu qui t'a dit où est Dubaï. Toi-même tu pars là-bas à Dubaï, tu achètes les tu arrives, ça ne marche pas. Tu commences à obliger à Dieu. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai payé ma dîme. Tu as payé la dîme, oui. Mais la marchandise que tu as achetée là, est-ce que c'est lui qui t'a dit d'acheter? Quand John Charit est devenu millionnaire, il n'avait pas imité quelqu'un. Il a senti seulement l'esprit de conduite. Où as-tu qui monte qui nyumba qui a ovio ovio? Non, il a acheté une maison là. Une très mauvaise maison. Et l'esprit de dit pour ça, modifie un peu. Il modifie. Il n'a pas encore terminé. Quelqu'un vient, non, unauziza hii nyumba. Hapana. Unauziza tu makuta yoyo. Una makuta ngapi? Combien là-bas? Autant. Donne cet argent-là. Il va encore acheter un truc là. Quelqu'un se pointe. Et dans peu de temps, il devient millionnaire. Un autre va dire, non, mais moi aussi je peux aller acheter. Ça, c'est l'expérience de John Charit. Toi aussi, tu dois avoir ton expérience. En tant que chrétien, restaure la communion. Tu auras l'expérience personnelle avec ton Dieu. C'est la restauration de l'homme. Donc l'homme doit commencer à parler avec Dieu. Et Dieu aussi lui parler. Car c'est la parole qui est dans ton âme. C'est Dieu qui est dans ton âme. Et le Dieu qui est en toi là, il va te faire dire des choses que toi-même tu ne sais pas pourquoi tu le dis. Hapana, hii mambo itakuwa paka hivi. Non, pour ces problèmes, ça va rester toujours comme ça. Celui qui a l'intérieur, il t'oblige que c'est une beauté. Et toi-même, tu n'arrives pas à comprendre comment tu pouvais dire ça. Remplissez la parole d'abord. Quand la parole est pleine là-bas, c'est Jésus qui est là-bas. Et quand c'est Jésus qui est là-bas, quand cette même parole sort maintenant par la bouche, Frère Branham dit, chaque montagne. Attends, je cherche cette écriture-là. C'est dans Exposé, Frère Branham dit, page 163. Frère Branham dit ceci, Jésus est esprit et il est vie. C'est exactement ce que la parole. C'est exactement ce que Jésus. Il est la parole.
ainsi, hivi basi quand un homme naît de l'esprit, wakati mtu mwenye kuzaliwa na roho, rempli de l'esprit, mwenye kujazwa na roho, accepte avec foi la parole dans son cœur, anaitika na imani neno ndani ya moyo wake. j'insiste sur le cœur. Mimi nakazisha Parce yulu que ya roho, beaucoup de gens ont la parole dans la tête. kwa sababu watu bamingi wako na neno ndani ya kichwa, Accepte la parole dans son cœur anaitika neno ndani ya moyo wake, et qu'il la porte sur ses lèvres. anaibeba kwa milomo yake. Cela revient à dire Ile inasemwa que c'est la divinité qui parle. ya kwamba ni Mungu Mungu anasema. Cette divinité c'est quoi? Ule Mungu ni nini? C'est cette parole qui est en lui là. Ni ile neno ya kwanza ni Cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. ile maana yayo ni Mungu Mungu anasema. Alors, toutes les montagnes doivent s'en aller. Pale milima yote inapaswa kuhama. Branham dit, Kama asema Satan ne peut pas résister à un tel homme. shetani hawezi kukangaria ule mtu. Satan Shetani ne peut pas résister kukangaria ule à un mtu. homme qui a la parole dans son âme. Kwa ule mtu mwenye kuwa na neno Placer la parole dans ton âme, beba neno weka mnafsi yako. tu deviens tout puissant. Uwezo wote. Épouse parole. Bibi harusi neno. Ici, à l'épouse, nous mangeons la parole telle qu'elle est, Huko kwa bibi harusi neno tukuna kuna neno paka sans la modifier, bila kuitengeneza, sans la bila transformer. kuigeuza. Nous la mangeons telle qu'elle est. Kula paka vile Et iko. comme nous mangeons la parole telle qu'elle est, Kula neno ta vile iko. sachez que c'est Jésus qui est dans vos âmes. Mjua kwamba ni Yesu mwenye kwa Comme Jésus est dans vos âmes, Yesu kwa mnafsi yako. tout ce qu'il reste, c'est de parler. Yote inabaki ni kusema. Ce que tu parles doit arriver. Ile unapaswa kusema inapaswa Il faut avoir la foi dans ce que toi tu dis. unapaswa kuwa na imani bila On lit juste une dernière écriture et puis on va prier. mwisho na tutaomba. Dans le fondement fondamental pour la foi, Misingi kamilifu ndio ya imani. Frère Branham dit ceci, Kama asema hivi. paragraphe, paragraphe 14. Lutakata 14. Frère Branham dit ceci, Bwana anasema hivi. Jésus a dit, Yesu alisema, si vous demeurez en moi kama mnabaki ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous. na misemo yangu inabakia ndani yenu. Église, Kanisa, est-ce que les paroles de Jésus sont en vous? eti misemo ya Yesu ndani yenu. Ce soir, mes soeurs là-bas, Badala yangu les kule. paroles de Jésus sont en vous. Yesu misemo ya Yesu ndani yenu. Maintenant écoutez ce que Jésus dit. Sasa mshike kile Yesu anasema. Jésus a dit, Yesu alisema, si vous demeurez en moi kama mnadumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na misemo yangu inadumu ndani yenu, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. mnapaswa kulomba yote ile mnapenda. Tout ce que vous voulez. Yote vile mnapenda. Pas seulement le Saint-Esprit. Hapana tu Roho Mtakatifu. Pas seulement le Saint-Esprit. Hapana tu Roho Mtakatifu. Hapana tout. Hapana paka. Pas seulement le Saint-Esprit. Hapana Tout ce que vous désirez. yote ile mnapenda. Si tu désires la paix, Kama unapenda salama, tu demandes ça. ulombe salama. Si tu désires la guérison, Kama unapenda maombi, tu demandes ça. kama unapenda matunzo, La parole est déjà là. kwa sababu neno iko pale. La parole est déjà là. Neno iko pale. Tu veux la délivrance. Unapenda fungulivu, Demande la délivrance. lomba fungulivu. Jésus a dit, Yesu alisema, si vous demeurez en moi kama mnadumu ndani et que yangu, mes paroles demeurent en vous, sema mnabakia ndani yenu, vous pouvez demander tout ce que vous voulez huwezi kuomba yote et mnapenda cela vous sera accordé na ile itapewa. si vous demeurez en moi Kama mnadumu ndani et que yangu, mes paroles demeurent en vous. akisema unabakia ndani yenu. Or, Ayo le Père et sa parole sont inséparables baba na neno hakuna kubatenganisha, parce que la parole, kwa sababu neno c'est son Fils. ni mwana wake. La Bible dit, Biblia inasema au commencement était la parole, ilikuwa ni neno et la parole était avec Dieu, ilikuwa na Mungu et la parole était Dieu. na neno ilikuwa ni Et Mungu la parole a été faite na chair neno et ilifanyishiwa a habité parmi nous. alikaa ndani katikati yetu. Dieu et sa parole sont inséparables. Mungu na neno lako hakuna wa kubatenganisha. Si tu as la parole de Dieu en toi, Kama kuna neno la Mungu ndani yako, crois aujourd'hui que tu as Dieu en toi. amini leo ya kwamba kuna Mungu ndani Ils yako. sont inséparables. Et la Bible dit, Na Biblia inasema celui qui est en vous ule mwenye kwa ndani yenu est plus grand eko mkubwa que celui qui est dans le monde. kushindia mwenye kwa dunia. Donc, quand la parole est en toi, Wakati neno iko c'est ndani Dieu yako, qui est en toi. ni Mungu iko Et ndani le yako. Dieu là qui est en toi, Ule Mungu mwenye kwa ndani yako il dépasse la maladie.
anashindia magonjwa, il dépasse les difficultés, anashindia magumu, il dépasse tout. anashindia vyote. C'est pourquoi Branham dit une personne qui a la parole comme ça, mtu mwenye kwa neno et que cette parole sort par sa bouche, ile neno natoka kinywa chake, aucune montagne ne peut résister. hakuna mlima hata mmoja inaweza Ce soir, na hii magharibi il n'y a aucune montagne qui va résister. hakuna mlima itakangala mbele yetu, Que ce soit la montagne des difficultés, kwa mlima ya magumu, la montagne des maladies, mlima ya magonjwa, la montagne des blocages, mlima ya vifungo, ça ne peut pas résister. haitakangala. Bon, lisons d'abord là-bas, on termine. Tusome pale kwanza Dieu et sa parole sont inséparables. Mungu na neno lako kuna Vous ne pouvez pas voir Dieu sans avoir sa parole. hawezi kuwa na Mungu bila kuwa na neno. Quand vous avez sa parole, vous avez Dieu. Uko na Mungu. Si vous voulez reculer un peu plus dans le passé, Kama mnaweza kurudia nyuma sana, aussi loin que l'on peut remonter dans l'histoire, bali sana sana kama tunaweza kurudia vous verrez la parole. mtaona neno. Au commencement était la parole. Kwanza ilikuwa ni neno. Mais qu'est-ce que la parole? Neno ni nini? Une parole Neno est une pensée manifestée. ni wazo lenye kuonekanisha. Ça commence par la pensée en toi. Inaanzia mwazo ndani yako Et tu veux sortir cette pensée-là. na anapenda kutosha ile Si wazo. dans ta pensée il y a un véhicule, Kama mwazo yako mko motoka, fais sortir maintenant cette pensée par la parole. tosha ile motoka mu Si neno. dans ta pensée il y a déjà une bonne parole, Kama ndani ya wazo yako mko neno une guérison, wala matunzo, fais-la maintenant sortir. au tosha ile matunzo. Mais qu'est-ce que la parole? Nayo neno ni nini? Une parole, c'est une pensée manifestée, Neno ni wazo yenye une pensée exprimée. neno yenye kuonesha. Dieu eut premièrement une pensée, Mungu kwanza alikuwa na wazo, puis il l'exprima, kisha et kayolisema elle devint une parole. na inakuwa neno, Et la parole devint na matérielle. neno inakuwa ya Ainsi, hivi. Basi tout ce que Dieu a prononcé, sa parole, yote ile Mungu alitamka neno lake, si cela est reçu dans un canal juste, kama ile napokelewa mundia ya ça matérialisera cette parole kuonekanisha ile neno d'après la promesse qu'elle contient. na ile malako iko nayo, Dieu le fera. Mungu ataifanya. Il en a l'obligation. Iko na masharti. Alors, si vous demeurez en moi, Kama mnadumu ndani et que ma parole demeure en vous, na neno langu linadumu ndani, alors vous avez Dieu la parole en vous. pale mko na Mungu neno ndani yenu. Vous croyez la parole Mnaamini neno, comme vous croyez Dieu, mnaamini Mungu parce qu'elle est Dieu. kwa sababu yeye ni Mungu na Ils sont inséparables. hakuna kubachanisha. Alors, Pale si vous avez la parole de Dieu en vous, kama mko na neno la Mungu ndani yenu, vous avez la vie de Dieu mko na en vous. uzima ya Mungu ndani yenu, Vous avez Dieu en vous. mko na Mungu ndani yenu. Quoi que la parole de Dieu déclare par votre bouche, Ingawa kile neno la Mungu itasemewa, cela doit s'accomplir ile inapata kutimilika. comme si c'était Dieu qui l'a prononcé. Vile ni Mungu aliuisema. Jésus a dit, Alisema tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, mtaomba kwa Baba mjina langu, je le ferai. mimi nitaifanya. Vous êtes-vous déjà rendu compte Kusabia yule ya de ce que cela signifiait? ya ile. Savez-vous Unajua que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, kama tunaenda mbele ya Mungu mjina Yesu, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. iko sawa sawa saa Yesu ndio uko naomba. Ce n'est plus moi qui prie. Haina vile niko na Et ce soir, ce n'est plus toi qui prie. Ce n'est plus moi qui prie. Si je viens en son nom mimi nakuwa mjina et lake. qu'il reconnaît son nom, Anatambua jina et lake. Jésus a dit, Yesu alisema tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, mtaomba kwa Baba mjina langu, à mon nom, je le ferai. nitaifanya. Et alors, Na pale si je vais au Père au nom de Jésus, kama mimi naenda kwa Baba mjina ya Yesu, ce soir, nous ne prions pas le Fils, hii magharibi hataomba mwana, nous prions le Père taomba ni Baba au nom du Fils. mjina la mwana wa Abraham dit, Abrahamu alisema si je vais au Père kama mimi naenda kwa Baba au nom du
du Fils, mjina la mwana ce n'est plus moi qui prie. haina mimi kunaomba, C'est Jésus. ni Yesu, C'est son esprit ni roho yake priant au travers de moi. iko naomba kupitia mie. Et alors, Na pale je dois recevoir ce que je demande ninataka upokea ile ninalomba, parce qu'il l'a dit. kwa maana aliisema. Et Na c'est la parole même de Dieu. Vous voyez? unaona Cela ne peut que produire ce qui est dit. ile inapaswa kuzala mpaka ile ilisemwa. Ce soir, Magharibi ça va produire ce qui est dit. itazala kile ilisemwa, Parce que Dieu ne te voit pas toi. kwa sababu Mungu ashikone wewe, Il voit son fils. iko naona mwana wake. Toi, tu t'approches de Dieu. Wewe unakaribia Mungu, Seigneur, donne-moi la guérison au nom de ton fils Bwana Jésus. unipatie matunzo mjina la mwana wako. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit au nom de ton fils Jésus. Bwana unipatie Roho Mtakatifu mjina la mwana wako. Seigneur, donne-moi la délivrance au nom de ton fils Bwana Jésus. unipatie ufungulivu mjina la mwana wako Yesu. Dieu a l'obligation de te donner. Mungu yuko na shurti ya kupatia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il ne te voit pas toi, Kwa sababu ashikone wewe, il voit Jésus. iko naona ni Yesu. Si j'envoyais frère innocent Kama mimi natuma ndugu Inosa venir demander quelque chose au frère Amis, kwa kuomba kitu kwa ndugu Hamisi, il arrive là-bas, afika kule frère Amis, donne-moi $100. patie kwa $100. Frère Amis peut dire je n'ai pas l'argent. Kwa Hamisi Yesu sema Si shida. lui dit, Kama yeye je anamaanisha vais te demander au nom du pasteur. kwa kuomba C'est le pasteur qui a dit que je vais te demander. Pastor anasema ni kweli kuomba. Automatiquement, Pale Amis ne verra plus innocent. ndugu Hamisi sitaona tena ndugu Il Inosa. verra le pasteur. Naona ni mchungaji. Huyu frère simpendake. Cette frère je ne l'aime pas. Mais Iva anakuwa mjina pasteur. Il est venu au nom de notre pasteur. Unatenda kuambia pasteur sema na mwima. Si elle rentre dire au nom de pasteur que je l'ai. Tambia ni pasteur. Tambia ni pasteur. Qu'est-ce que je peux dire à notre pasteur? Pasteur anaya sema kuna makuta. Pasteur connaît que j'ai l'argent. Mais huyu frère sio sema na makuta. Mais ses frères ici ne connaissent Si je donne simpatie. Si je ne lui donne pas, Tambia ni pasteur. qu'est-ce que je peux dire à notre pasteur? Il est obligé de lui donner. Kwa na mapasha Il va profiter cet argent kupatisha pa à cause de mon nom. kwa ajili ya jina langu. Et ce soir, à cause du nom de Jésus-Christ, nous allons profiter de la guérison. Tutapatisha na shoma À cause du nom de Jésus-Christ, nous allons profiter de la délivrance. tutapatisha na shoma À cause du nom de Jésus-Christ, nous allons profiter de l'élévation. tutapatisha na shoma kulani. Dieu ne nous verra pas nous. Mungu atatona shie. De son fils. Ataona mwana wake. Son fils, wake. il sait que lui, son père a tout. Anajua kwamba baba yake kuna vyote. Alors, il n'y a pas moyen de ne pas donner à son fils. Hakuna namna ya kukosa kuleta kwa Et ce soir, il va nous le donner. lazima angalia Que atatupatia. Dieu bénisse, mettez-vous Bwana debout. Mungu mbariki, msimame. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.